Bon, avec votre hypnose, là, vous allez m'ouvrir le crâne, vous allez m'enlever mes problèmes et puis tout sera réglé. Hein. Bon, bah, ce cliché-là, évidemment, c'est la bête noire des praticiens en hypnose. Pourquoi? Parce qu'il nous met une pression, bien sûr. On peut avoir une tendance à l'entretenir, notamment en remettant en question tout notre travail dès qu'on n'a pas eu les changements désirés en une séance ou en deux séances. Bon, on s'en tire en général avec un cadre, on compose, en expliquant aux gens que, bon, l'hypnose, vous savez, c'est une chose sérieuse quand même. Hein. On peut pas espérer un coup de baguette magique, voyons. Il faut savoir s'engager sur un travail, sur plusieurs séances, etc., etc. Mais en réalité, pourquoi est-ce que cette idée du coup de baguette magique n'est pas si bête? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà parce que parfois c'est le cas. En effet, l'hypnose est un accélérateur de changement vraiment assez considérable. Et vous avez des personnes qui galèrent sur une problématique depuis des années, des décennies parfois, une addiction, une phobie ou quoi ou qu'est-ce, et puis qui, quand elles vont aborder l'outil hypnose, vont se rendre compte que ça leur parle et que ça agit chez elles à des niveaux qui sont vraiment très 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 efficaces, notamment ce niveau de cette capacité de programmer, de déprogrammer des choses en profondeur et qui fonctionne bien, elles se débarrassent de leur phobie par exemple d'une manière tout à fait durable, tout à fait harmonieuse, et donc ça donne quand même vraiment une impression de coup de baguette magique. Et puis parfois c'est pas le cas, hein. Parfois on galère au contraire, et puis parfois on n'y arrive tout simplement pas. Mais quand ça arrive souvent vite, et ça arrive souvent en effet facilement. C'est-à-dire que on déteste l'idée de passivité, donc on dit souvent aux gens, oui, non, faut que vous soyez actifs, acteurs de votre changement, tout ça. Donc on s'arrange pour les engager dans leur changement, mais en réalité, l'hypnose agit à des niveaux qui font que, bien souvent, quand les choses changent, on a vraiment ce sentiment, les gens vont dire, waouh, les choses ont changé, et ça m'a demandé très peu d'efforts. Alors parfois, ça demande des efforts, parfois moins. Donc ça peut vraiment donner ce sentiment d'être un coup de baguette magique. Et pourquoi également ce que c'est intéressant, cette attente que les gens ont, que les choses se fassent quand même vraiment très rapidement et facilement, parce que elle nous permet aussi à nous de nous bouger et de faire progresser nos outils, et de ne pas nous satisfaire de l'idée de devoir prendre du temps. Parfois, on prend du temps avec quelqu'un, on fait pas mal de séances, un certain nombre de séances, parce qu'elle en a besoin. C'est ce dont la personne a besoin. D'ailleurs, elle le ressent, elle est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, notamment quand on a quand même des cas lourds ou des gens qui ont pas mal de problématiques à régler. Mais parfois, on fait plusieurs séances, voire beaucoup, parce qu'on n'a pas trouvé tout de suite, simplement parce qu'on a tâtonné, parce qu'on a galéré, et ça pourrait être perfectionné. Donc on peut espérer qu'avec le progrès de nos techniques, à un moment donné, on puisse en très très peu, voire en une séance, entraîner des changements qui soient tout aussi profonds, tout aussi solides, intelligents et qualitatifs, qui soient pas juste superficiels, pas juste des effets de manche qui s'effacent au bout d'une semaine. Donc on pourrait dire que certes l'hypnose n'est pas une baguette magique, enfin en tout cas pas toujours, et que on travaille à ce qu'elle le devienne au fond.